Alors, la droite israélienne appelée à la retenue par Donald Trump, on en parle avec vous, Emmanuel Navon. Bonsoir, vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Est-ce que finalement c'est Trump qui est le plus pragmatique parmi les hommes politiques de la coalition depuis quelques jours, parce que c'est peut-être celui qui est le plus calme? Lieberman, oui, ouais. Lieberman s'est toujours présenté comme le plus pragmatique au sein de la droite israélienne. Alors c'est vrai que son discours a pu fluctuer dans le passé selon sa position politique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la lutte qui se mène au sein de la coalition sur la question d'Amona, sur la question des implantations isolées, là clairement Lieberman se distingue à la fois de Netanyahou, dont le parti finalement est complètement contrôlé aujourd'hui par le leadership des implantations, le Likoud, mais également il essaie de se distinguer de Naftali Bennett, qui lui agit bien entendu avec cette loi qu'il essaie de faire passer sur le compte de son électorat. Et là, Lieberman essaie de se placer vis-à-vis aussi bien de Netanyahou que de Bennett comme un dirigeant réaliste, aussi bien sur le plan interne que sur le plan international. Et là où il touche un point sensible vis-à-vis de Netanyahou, c'est quand il en appelle à une politique claire et crédible vis-à-vis du gouvernement américain, puisqu'on a dans les faits, sous Netanyahou, un discours d'un côté qui est le discours de Bar-Ilan, ces différents discours au Congrès qui parlent de 2 États pour 2 nations, et dans les faits, il y a une construction aussi bien dans les blocs d'implantation que dans les implantations isolées. Donc une contradiction entre les actes et les paroles. Et là, Lieberman en appelle à la clarté, ce qui clairement touche un point très sensible sur une contradiction qui existe, il faut bien le reconnaître, dans la politique de Netanyahou. Alors aujourd'hui, on a eu ce message, semble-t-il, qui a fait passer l'entourage de Trump, comme le relais Lieberman. Ça vous semble correspondre effectivement à une possibilité que l'entourage de Trump ait pu dire à la droite israélienne, attention, ne pas trop s'emballer autour des implantations parce que nous venons d'arriver? Je pense qu'il y a eu, après l'élection de Trump, dans une partie de la droite israélienne, un espèce d'engouement que j'ai moi-même, dont je me suis moi-même dissocié sur ce propre plateau en disant comment s'enthousiasmer d'abord pour le personnage de Trump, mais quand on sait qu'il a fait tellement de déclarations contradictoires sur la question d'Israël et du Proche-Orient qu'on ne sait pas quelle va être sa politique, et par conséquent il n'est pas impossible que dans l'entourage de Trump lui-même il y ait eu un message vis-à-vis de certains hommes politiques israéliens en disant calmez-vous parce que vous vous enthousiasmez sans savoir pourquoi. On ne sait pas du tout quelle va être la politique de Trump sur le Proche-Orient. On se souvient qu'il avait déclaré, entre autres, qu'il attendait des alliés américains, entre autres Israël, de payer pour l'aide militaire qu'ils reçoivent. Il a dit récemment qu'il espère arriver à un accord entre Israël et les Palestiniens selon ses termes à lui. Donc il y a une inconnue véritablement. Et c'est vrai que certains de ses conseillers, certains de ses proches ont fait des déclarations qui pourraient être interprétées comme un soutien complet ou partiel pour la politique d'implantation, de construction au-delà de la ligne verte. Mais attendons de savoir qui il va nommer au poste clé, en particulier au poste des affaires étrangères. Mais encore une fois, pour revenir au cœur du problème, quelle que soit la politique de Trump sur le Proche-Orient et sur Israël, et on en saura plus dans les prochains mois, je pense qu'il est effectivement de l'intérêt d'Israël d'avoir une politique à la fois crédible et cohérente. Et là, je dois dire que Lieberman a eu au moins le mérite de mentionner cela, parce que Israël doit aussi initier. Israël ne doit pas seulement réagir. Et je pense que là-dessus, en tout cas, Lieberman a eu le mérite de le dire. Dernier mot quand même, ce qui est étonnant depuis le début de cette affaire, c'est que Netanyahou est très silencieux dans ce dossier, dans ce vote de l'implantation des propos de Lieberman. Lui apparaît en retrait. On a entendu Bennett beaucoup et ses alliés, on a vu Lieberman, mais on ne voit pas, on n'entend pas Netanyahou. Parce que Netanyahou est dans une position très délicate. On se souvient qu'aux précédentes élections que lui-même avait avancées en 2015, il s'était positionné très à droite sur la carte électorale en finalement prenant l'électorat de Naftali Bennett en disant on risque de perdre les élections. Il est revenu sur le discours de Bar-Ilan en disant il n'y aura pas d'État palestinien, etc. Donc il s'est placé très à droite pendant la campagne électorale. Et là, il est dépassé à droite par Bennett, alors même que son propre parti à Netanyahou, finalement, comme je l'ai dit, est contrôlé finalement aujourd'hui par le leadership des implantations. Et donc, il est en position très délicate. Il ne veut pas se faire l'écho de ce discours vis-à-vis de la communauté internationale et de la nouvelle administration américaine dont on ne connaît pas encore la politique, mais il ne veut pas non plus perdre son électorat, qui est la base de son pouvoir politique en Israël. Donc, position inconfortable pour lui, d'où son silence relatif. Merci Emmanuel Navot, donc professeur de relations